Un métal souple qui se souvient de la forme d'origine que nous lui avons assignée. C'est le sujet du jour. Le nitinol, un métal bizarre connu sous le nom d'alliage à mémoire de forme, a la propriété exceptionnelle de se souvenir de n'importe quelle forme. Il a lentement gagné en popularité au cours des dernières décennies, mais il est sur le point de subir l'un des tests les plus décisifs. En effet, si nous parvenons à réaliser certains composants de nos industries avec ce matériau, cela pourrait révolutionner plusieurs secteurs. Et pour cause, la mémoire cache est l'une de ces propriétés qui pourrait créer un changement de paradigme dans le monde. Le nitinol est un alliage de nickel et de titane qui a été découvert par le Dr William J. Buller en 1959 alors qu'il cherchait différents alliages à utiliser dans les cônes de nez des missiles. Il a remarqué que tous les alliages avaient une réponse très particulière à la température et à la contrainte. Il a ainsi pu établir que les alliages à mémoire de forme sont régis par ce principe de phase. Ottman, qui a travaillé sur les alliages à mémoire de forme au centre de recherche Glenn de la NASA, nous a expliqué ce qui se passe dans le métal. En fait, dit-il, toute matière passe par différentes phases lorsqu'elle se réchauffe ou se refroidit, de l'état solide à l'état liquide puis à l'état gazeux. Mais certains matériaux peuvent aussi passer par différentes phases et rester solides sous une température ou pression extrême. Les éléments sont les mêmes, mais la disposition des atomes change. En réalité, on ne change pas vraiment la matière d'un solide à un liquide, mais plutôt de phase solide à solide. Beaucoup de matériaux ont cette propriété, mais dans le cas du nitinol, le principal avantage est que tout le processus peut être contrôlé. Le second avantage majeur de ces alliages à mémoire de forme est que cette transformation de phase est réversible. C'est ce dernier point qui permet de les qualifier par l'appellation mémoire de forme. Il est donc possible de chauffer et de refroidir à volonté et ainsi de passer d'un état à l'autre facilement. Pour produire du nitinol, il faut le traiter en le chauffant à 500 degrés Celsius dans la forme désirée, puis le tremper dans l'eau froide. À présent, à chaque fois que la température de l'alliage atteint un seuil connu sous le nom de température de transformation, il revient à la forme du moule d'origine. Et il y a encore plus à découvrir sur les étonnantes propriétés du nitinol. Il a la capacité d'être super élastique. Si les alliages sont créés pour une température de transformation basse, disons inférieure à la température ambiante, alors il est déjà dans sa forme finale. Donc, lorsque nous essayons de le déformer, il rebondit immédiatement. En modifiant le ratio du nickel au titane, les scientifiques peuvent choisir parmi une large gamme de températures de transformation pour que ces réactions se produisent. De cette manière, le nitinol peut se déformer ou se plier de manière prévisible dans une variété d'applications ou d'environnements. Cette propriété assez inédite ouvre le champ des possibles quant à son application dans de nombreuses industries, allant du secteur médical au secteur automobile par exemple. Peu après sa découverte, des scientifiques et des ingénieurs ont créé un moteur thermique avec certains éléments en nitinol. Ainsi, en chauffant et refroidissant rapidement un fil en nitinol, ils ont pu créer un système de poulies et générer de l'énergie. Peu après cette première application, le nitinol apparaissait partout, de l'avion de chasse F-14 aux montures de lunettes flexibles. Dans le domaine médical par exemple, le nitinol est largement utilisé dans les stents qui peuvent facilement s'insérer dans un vaisseau sanguin et ensuite s'étendre pour aider à traiter les maladies cardiaques. Sur du moyen terme, cela pourrait permettre de réduire les coûts et améliorer l'efficacité des stents. Justement, le taux de mortalité est de 2% à 1 an de l'accident contre près de 4% en moyenne pour les stents conventionnels. Même avec le taux de récidive qui est de seulement 1,3% alors qu'il s'élève jusqu'à 3% pour certains produits concurrents. Tels sont les deux chiffres clés de l'étude Apposition 3 menée en Europe sur 1000 patients admis en urgence pour infarctus du myocarde et traités avec le stent auto-apposant de l'entreprise Stentis. Cette dernière a choisi de se spécialiser sur ce produit en particulier. Il existe de nombreuses autres applications possibles dans ce domaine. Ainsi, la start-up Synchron vient de commencer une nouvelle série d'essais de son implant cérébral Stentrod. Grâce à un financement à hauteur de 75 millions de dollars, ils espèrent pouvoir prochainement le commercialiser. Loin du fameux implant cérébral Neuralink, d'autres entreprises planchent sur les interfaces cerveau-machine.
La startup Synchron en fait partie, avec un concept très intéressant et qui nécessite une intervention beaucoup moins invasive. Son implant a déjà été testé sur un total de 7 personnes aux États-Unis et en Australie, des patients paralysés qui peuvent désormais s'en servir pour utiliser un ordinateur et écrire du texte. Actuellement, cette firme se concentre sur l'utilisation en tant que neuroprothèse, autrement dit pour permettre de retrouver certaines fonctionnalités. Les patients qui l'ont déjà reçu peuvent envoyer des SMS, des emails et même faire des courses en ligne. Synchron s'intéresse également à 2 autres utilisations avec la neuromodulation qui consiste à une thérapie par stimulation cérébrale profonde et des diagnostics neurologiques pour pouvoir étudier les structures du cerveau et les lésions cérébrales. Un avenir prometteur pour les personnes atteintes de handicap moteur. En outre, puisque les alliages à mémoire de forme peuvent détecter la température et y réagir, ils pourraient prendre la place de capteurs de température ou même de moteurs. Ainsi, ils sont utilisés pour ouvrir automatiquement les fenêtres des serres si la température est trop élevée ou pour limiter le débit d'eau chaude dans les pommeaux de douche afin d'éviter les brûlures. En bref, beaucoup de gens ont bénéficié des alliages à mémoire de forme même s'ils ne le réalisent pas. Et ce n'est que le début. Selon Hotman, ils sont en train de devenir des atouts précieux pour l'industrie aérospatiale, permettant des avancées technologiques majeures et une optimisation des performances. Chaque centimètre d'un vaisseau spatial est si précieux que ces alliages deviennent très importants. Ils permettent d'économiser de la masse, de l'espace et parfois ils peuvent même fournir plus de simplicité dans le design. Le matériau prend la double fonction de capteur et déclencheur de l'action. Vous pouvez ainsi rassembler plusieurs fonctions et les regrouper dans un même matériau. Par conséquent, on retrouve les alliages à mémoire de forme dans plusieurs missions martiennes comme Mars Global Surveyor, Pathfinder et plus récemment InSight. Leur utilisation permet d'aider sur beaucoup d'aspects, du déploiement de l'antenne au déplacement des couvertures de panneaux solaires. Un des collègues d'Hotman à la NASA, Santo Pedula, a même travaillé sur l'utilisation d'alliages à mémoire de forme dans les roues du rover. Réputés indestructibles, ils ont travaillé longuement pour développer une technologie vraiment géniale appelée Spring Tire. Mais la seule limite à laquelle ils se heurtaient systématiquement était lorsqu'ils essayaient de concevoir une charge suffisamment élevée. Alors, les systèmes se déformaient de façon permanente et ne reprenaient plus leur forme initiale, tout en continuant à se comporter comme une roue fonctionnelle. Mais en incorporant des alliages à mémoire de forme avec ses propriétés super élastiques, ce problème s'est résolu de lui-même, permettant ainsi à ces roues de dépasser tous les obstacles sur le sol martien. Les roues en alliage à mémoire de forme devraient faire leur début durant la 2e étape de la mission de retour d'échantillons de Mars programmée en 2026. Ces différents projets ont démontré notre capacité d'adaptation et d'évolution face à nos besoins technologiques en intégrant ces innovations. Ils ont su prouver nos aptitudes à prendre du recul, à rétablir, évaluer des systèmes entiers et être capables de tout effacer pour tout recommencer. Comment pouvons-nous faire différemment maintenant que nous disposons de ce nouvel atout? C'est là que nous allons assister à un énorme changement en termes de conception et d'innovation pour l'avenir de la technologie. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.